la nouvelle configuration géopolitique et stratégique. Sport, football, éliminatoire Cannes 2025. Au compte de la troisième journée, les Aigles du Mali ont battu hier les Djurtous de la Guinée-Bissau. Score final 1-0. Leur thème n'a pas divisé le match en direct. La situation d'hier était liée à des problèmes techniques avec nos partenaires. Dans ce journal, le directeur général de l'ORTM nous fera le point. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Défense collective au sein de l'AES, c'est le thème retenu pour la rentrée solennelle académique 2024-2025 de l'école de guerre du Mali. Cette quatrième promotion a comme nom AES parce que tout simplement elle est ouverte aux autres pays de l'Alliance des États du Sahel. C'est là conformément à la vision des plus hautes autorités vis-à-vis de la nouvelle configuration géopolitique et stratégique. La formation de ces 25 officiers supérieurs dure 11 mois. Les détails, c'est avec Aridou Matina. L'école de guerre du Mali, lieu stratégique d'apprentissage et de formation, s'apprête à démarrer sa rentrée académique 2024-2025. La cérémonie marquant la rentrée solennelle de la quatrième promotion de l'école a été certes sobre, mais pleine de signification. Créée en 2021 grâce à la volonté des plus hautes autorités du pays, l'école de guerre du Mali poursuit sa marche en avant et prend d'année en année de nouvelles dimensions. Compte tenu des enjeux sécuritaires du moment et surtout avec la création de la Confédération des États du Sahel, l'école de guerre du Mali change ainsi de paradigme pour cette rentrée académique en intégrant les stagiaires des autres pays membres de l'AES. Sommes-nous tentés d'appeler cette promotion la promotion AES? Ce n'est certainement pas un fait du hasard, puisque cela procède des instructions venant des plus hautes autorités du Mali. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État du Mali et président en exercice de la Confédération de l'AES. En décidant de placer l'année académique sous ce titre, nos autorités militaires indiquent clairement à vous, auditeurs de la quatrième promotion de l'école, toute votre responsabilité dans la consolidation de la collaboration sécuritaire au sein de notre confédération. Défense collective au sein de l'AES, enjeux, exigences et approches stratégiques a été le thème retenu pour cette rentrée solennelle. Cette thématique d'actualité répondant aux aspirations du peuple de l'AES a été idéalement exposée par les directeurs des centres d'études stratégiques de l'espace AES. En 2021, les trois centres ont pu contribuer aux côtés des parlements et des gouvernants à l'élaboration des stratégies dans le cadre de la gouvernance inclusive. La thématique a suscité beaucoup d'intérêt. Nous sommes très fiers de l'ouverture de l'école de guerre du Mali. Je pense que le Burkina Faso ouvrira peut-être prochainement son école de guerre. Et je dis pourquoi pas une école de guerre à moyen ou long terme de l'AES. Les défis sécuritaires que nous connaissons, nous ne pouvons pas les vaincre si nous ne sommes pas unis. Donc repositionner les forces de défense au cœur de la stabilité de cette région pour permettre d'avoir un espace apaisé, sécurisé pour le développement. Tout comme les précédentes promotions, cette année également, 25 officiers supérieurs composés des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens seront formés pour être capables d'exercer les responsabilités de haut niveau avec une vision prospective sur les enjeux sécuritaires. La fin de formation à l'école de guerre du Mali visera pour les auditeurs de disposer des clés d'analyse et de capacité et d'être des forces de proposition pour relever les immenses défis de notre espace commun. Fruit de la volonté politique des plus hautes autorités de la transition du Mali, cette école marque l'engagement, l'attachement et le suivi personnel et constant du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, dont le soutien
est d'en faire un des pôles d'enseignement supérieur d'excellence de l'AES. Ainsi, durant 11 mois, ils vont parfaire leurs connaissances dans les modules comme la mise en place pour la construction d'une autonomie stratégique, les réflexions doctrinales au service de nos armées, puis la conception et la conduite des opérations. À présent, écho de nos régions, à Ségou, l'ONG Terre des Hommes et l'OMS célèbre la Journée mondiale de la santé mentale. Promouvoir la santé mentale et contribuer au bien-être psychosocial des personnes déplacées, tel est l'objectif de la célébration. Et c'est le site de déplacés internes de Ségou qui a abrité les festivités. Compte rendu signé Jacqueline Dako et Bakary Traoré. Promouvoir l'importance de la santé mentale en milieu professionnel, sensibiliser les enfants, les femmes et les hommes déplacés sur les questions de santé mentale dans le contexte de crise humanitaire, favoriser la cohésion sociale et encourager la culture de l'empathie sur les femmes et les enfants, c'est autour de ces objectifs qu'est célébrée la Journée mondiale de la santé mentale à Ségou. Nous avons une activité culinaire, mais aussi des activités récréatives, des activités psycho-éducatives, psychosociales avec les enfants. Que ce soit le bien-être, la santé mentale, l'ONG Terre des Hommes en a beaucoup fait pour nous. Nous ne pouvons pas les énumérer tous. Vraiment, nous sommes reconnaissants envers cette ONG. Ces activités sont financées par l'OMS à travers son Fonds central d'intervention d'urgence. Cette année, le thème de la Journée mondiale de la santé mentale est « Il est temps de donner la priorité à la santé mentale sur le lieu de travail ». Depuis le démarrage du projet d'assistance médico-psychologique aux personnes affectées par la crise, l'OMS et Terre des Hommes appuient les services sociaux sanitaires pour soutenir nos frères et sœurs déplacés. Les personnes déplacées ont vécu des événements douloureux qui ont perturbé beaucoup d'entre eux. Donc la célébration de cet événement ici à Ségou est très importante, en ce sens qu'il va permettre de les réconforter le moral. De 2022 à nos jours, plus de 7000 personnes déplacées de San et Ségou bénéficient d'aide et d'assistance multisectorielle de l'ONG Terre des Hommes. Toujours dans la capitale des Balanzans, l'UNESCO, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, lance une campagne de la promotion de la cohésion sociale, de la culture, de la paix et de la résilience dans la commune rurale de Pelengana. Cette campagne qui dure un mois vise la communication et la sensibilisation sur les fléaux touchant les couches vulnérables. Elle s'inscrit dans la dynamique de la réconciliation et le retour de la consolidation de nos liens familiaux. Reportage signé Fousseni Samake. Cette campagne de promotion de la cohésion sociale, du vivre ensemble, de la culture de la paix et de la résilience dans la commune rurale de Pelengana est une initiative de l'UNESCO en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. La campagne vise à sensibiliser les jeunes et les leaders communautaires sur la promotion de la cohésion sociale. Pour ce faire, les formations, les causeries intergénérationnelles, les émissions radio, les sketchs entre autres sont au programme. L'objectif, c'est vraiment de mener une vaste campagne de sensibilisation pour former les leaders communautaires, des jeunes, pour qu'ensemble, vous puissiez être des vecteurs de changement pour la paix et le développement dans notre pays. Ainsi, ces jeunes acteurs formés constituent des vecteurs de la réconciliation et de la consolidation de nos liens et tissus sociaux. Je vois déjà à travers les sketchs que les jeunes ont compris les messages qu'on voudrait faire passer. Maintenant, il s'agira de faire une grande couverture à travers les villages et quartiers de Ségou pour que les messages puissent atteindre le maximum de gens. Nous espérons que cette activité citoyenne permettra de rafraîchir sur les notions éducatives et culturelles et traditionnelles. Connaître le rôle et la place de nos valeurs traditionnelles dans la promotion de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la culture de la paix. Prennent part à cette campagne les représentants des groupements de jeunes, des femmes, des leaders communautaires et autres acteurs de la consolidation de la paix. L'actualité des femmes sur les théâtres d'opération avant de poursuivre avec les activités régionales. L'armée malienne a neutralisé plusieurs terroristes dans la localité de Ber. Le commentaire est signé Abdoulaye Sako. Les forces armées maliennes
viennent de réaliser un grand coup. L'information a été donnée par le chef d'état-major général des armées, Joulé Bib Al-Ansari, de son vrai nom Al-Isa Ould Yahya, et plusieurs de ses compagnons ont été neutralisés. C'était lors de la vigoureuse réaction des FAMA contre l'attaque terroriste déjouée le 6 octobre 2024 à Ber, dans la région de Tombouctou. L'analyse des indices recueillis confirme l'identité de ce funeste terroriste. Ce responsable terroriste longuement recherché est l'auteur de plusieurs abus sur les populations, y compris des assassinats ciblés, de poses d'engins explosifs improvisés et des attaques contre les FAMA. L'état-major général des armées rassure que la traque des terroristes se poursuit et salue le professionnalisme et la détermination des FAMA. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion bat son plein à Nara. Là-bas, les autorités administratives et politiques, les légitimités traditionnelles et religieuses et les organisations de la société civile, tous ont répondu présents à l'appel des autorités pour une solidarité agissante à l'égard des victimes des inondations dans la région de Nara. Et c'est le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, qui répond favorablement à l'appel en acceptant d'être le parrain de la région de ce mois. Reportage Idrissa Keïta. Durant tout ce mois d'octobre, les populations de Nara vont promouvoir les valeurs de solidarité et d'entraide. La 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion lancée à cet effet prévoit plusieurs activités. Ces activités concernent les secteurs sanitaires, culturels, sportifs, les œuvres humanitaires et les causeries débat. Le thème retenu pour la 29e édition du mois de la solidarité est la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen, un acte de civisme. Le choix de ce thème est motivé par l'augmentation du nombre de cas de catastrophes dans notre région et dans l'espace AES. La solidarité étant une valeur cardinale de notre société, chacun doit apporter sa pierre pour l'édification de la nation. Le lancement du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion est l'occasion pour le gouverneur d'attirer l'attention des citoyens sur la situation des catastrophes survenues dans la région. 11 cas d'incendie dans les communes de Nara, Niamana et Falou, avec 786 personnes touchées. On déplore malheureusement 2 pertes en vies humaines et 6 blessés. 4 cas d'inondation ont été enregistrés dans les communes de Guiré, Nara et Dili, avec 149 ménages touchés, soit 1381 personnes sinistrées. Le gouverneur s'est aussi rendu chez 5 personnes âgées, dont la plus âgée, Fatma Souko, 100 ans. Après avoir reçu des cadeaux des maires du gouverneur, ces personnes du 3e âge ont formulé des vœux pour le retour de la paix et invité les Maliens à se donner la main pour accompagner les autorités de la transition. Idrissa Keïta depuis Nara. Restons dans la zone Gourmera, dans la région de Nioro. Le sous-préfet du nouvel arrondissement a pris fonction. L'administrateur Pierre Kodjo a été accueilli par les populations. Eh bien, c'est un compte-rendu signé Moussa Diakité. Le jeudi 10 octobre est une date qui restera longtemps gravée dans les annales de Gourmera, dans le nouveau cercle de Bima au centre de la région de Nioro. Dans une ambiance de fête, les populations ont accueilli leur nouveau administrateur civil. Pierre Kodjo, premier sous-préfet de ce nouvel arrondissement selon le dernier découpage administratif, a été installé dans ces nouveaux locaux en présence des autorités locales, de légitimité traditionnelle et des populations venues de tous les coins de l'arrondissement. Nous voulons vraiment que l'administration soit rapprochée de nous. C'est vraiment un sentiment de joie, un sentiment de fierté qui anime vraiment toute la population de Gourmera, comme c'est le cas dans beaucoup de localités. Et notre cri de cœur a été vraiment entendu par les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le ministre de l'administration territoriale et les rapporteurs généraux, vraiment que nous remercions beaucoup. Il prendra désormais en main les destinées de cette circonscription administrative de 18 317 âmes, comprenant une commune et 14 villages. Le nouveau sous-préfet s'engage à bien accomplir sa tâche avec courage et détermination. La mission que j'envisage, c'est les rassemblements. Et les rassemblements pour bâtir ensemble, parce que seule personne ne peut pas bâtir. Voilà, j'appelle ça de tout un chacun pour m'accompagner dans ma mission.
À Tombouctou, les membres du Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité au Mali ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran. C'est à l'endroit des forces de défense et de sécurité. La cérémonie a vu la participation de l'ensemble des autorités de la région. Le point, c'est avec Salim Konaté. Le Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité au Mali apporte une fois de plus son soutien aux forces de défense et de sécurité à travers une lecture coranique à la grande mosquée de Bella Farandi. La présente cérémonie a été une occasion pour les initiateurs de formuler des vœux pour les pays et rendre hommage aux victimes de l'attaque du 17 septembre survenue à l'école de la gendarmerie de Bamako. C'est l'occasion pour nous de réunir les notabilités de Tombouctou, les imams de Tombouctou ensemble pour prier pour que la paix puisse revenir au Mali de façon définitive et aussi formuler de vœux et de bénédictions pour que l'âme de ces tout jeunes qui ont perdu la vie lors du dernière attaque du 7 septembre puisse reposer en paix. Cette action patriotique a rassemblé les autorités politiques et administratives ainsi que l'ensemble des notabilités de la région. Prier pour le repos de l'âme de ceux-là qui nous ont quittés, qui nous sont si chers, vraiment c'est une très bonne chose. Encore, lorsqu'il s'agit de ceux-là qui ont opté pour sacrifier leur vie, donner, aller accepter l'ultime sacrifice pour nous permettre à nous autres de rester vaquer paisiblement à nos occupations. Vraiment, c'est une très bonne chose, c'est bien mérité. Après la Fatiha, les initiateurs ont procédé à l'abattage de quelques bœufs en faveur d'une paix définitive. Sport, football, éliminatoire Cannes 2025 au compte de la 3e journée des groupes. Les Aigles du Mali ont battu hier les Djurtous de la Guinée-Bissau. Score final 1-0. Le but malien a été marqué par El Bilal Touré. Suivant. La 3e journée des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025, le Mali a battu la Guinée-Bissau par 1-0. But marqué à la 61e minute par El Bilal Touré suite à une bonne combinaison au départ avec Fodé Doucouré, à l'arrivée avec une passe millimétrée de Adama Traoré Malouda qui adresse une passe à El Bilal Touré et d'une tête magique délivre tout le stade du 26 mars pour la victoire du Mali. Avec cette victoire, le Mali prend la tête du groupe I des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025 puisque les Aigles du Mali comptent 7 points dans ce groupe I, suivi du Mozambique 5 points et la Guinée-Bissau reste à la 3e place avec 3 points. Eswatini ferme la marche avec seulement 1 point au compteur. Bonne chance donc aux Aigles du Mali. Toujours par rapport à ce match, les téléspectateurs maliens n'ont pas pu suivre en direct hier le match Mali-Guinée-Bissau. C'est là malgré les efforts consentis par les autorités dans le règlement des droits de diffusion. La situation d'hier était liée à des problèmes techniques avec nos partenaires. Pour plus de détails, écoutons Hassan Baba Djambélé, directeur général de l'ORTM au micro de Bemba Sibi. Par rapport à cette compétition, notamment les éliminatoires de la Cannes Maroc 2025, nous avons les droits. Nous avons les droits puisque nous les avons acquis avec le partenaire qui s'appelle New World TV. On a eu ces droits, mais hier, à quelques heures de la rencontre, nous avons reçu un courrier de la part du partenaire, notamment un mail. Je vais lire ce mail que nous avons reçu. En raison d'un problème indépendant de notre volonté et malgré nos efforts jusqu'au dernier moment, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir les paramètres des matchs d'aujourd'hui et des prochains jours jusqu'au 15 octobre. Nous nous en excusons sincèrement et faisons tout notre possible pour réduire ce délai. Nous vous prions d'agréer, Madame, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. Voilà donc le message que nous avons reçu hier, à quelques heures de la compétition. Et après réception de ce message, on a vraiment essayé de joindre les partenaires en vain. On n'a pas pu quand même avoir une explication directe avec le partenaire. Et c'est le lieu vraiment de présenter d'abord nos excuses aux téléspectateurs maliens parce qu'on était sûr qu'on pouvait donner ce match-là vu que les droits ont été gérés avec le partenaire. On est en train de continuer les négociations puisque le match prochain des Aigles est contenu justement dans ce délai qui ne nous permet pas d'avoir les références satellitaires. Donc, on est en train de continuer. Ça veut dire qu'il n'est pas sûr,
il n'est pas exclu qu'on ne puisse pas avoir les paramètres du match prochain des Aigles, notamment le match du 14, le match retour. Donc, on est en train de continuer les négociations et on espère qu'on aura une issue favorable justement d'ici ce délai-là. La diffusion des compétitions en général, mais des compétitions africaines en particulier, est une priorité du gouvernement. Quand je dis priorité du gouvernement, parce qu'à chaque fois que nous avons reçu des offres par rapport à certaines compétitions, on approche notre département, le département approche les autorités et on nous permet justement d'avoir les droits des différentes compétitions. À titre de rappel, la CAN Côte d'Ivoire 2023, dans laquelle est inclus justement les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, cette compétition est à environ 600 millions de francs CFA. Ensuite, nous avons les éliminatoires de la Coupe du Monde 2025. Et là aussi, c'est à peu près dans le montant sensible. Sans oublier que pour permettre au public sportif malien de voir des compétitions aussi d'un certain niveau, notamment l'euro, le gouvernement aussi a payé les droits par rapport à l'euro qui se chiffrait environ à 300 millions. Donc, si nous regardons dans l'ensemble, ça fait quand même un package d'environ 1,5 milliard que le gouvernement débloque pour permettre justement au public sportif malien de suivre ces différentes compétitions. Merci bien, le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Diamele. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À très vite sur nos antennes.